Bonjour à tous, vous allez découvrir aujourd'hui le troisième bloc du quilt mystère de Quiltmania. Il s'agit d'un bouquet printanier posé sur un bloc simple. Vous pouvez bien sûr l'assembler à la main, tout comme les deux premiers, mais si vous travaillez à la machine, je vais vous montrer comment réaliser facilement un carré composé de deux triangles. Commençons par la coupe. Dans le tissu de fond clair, vous allez couper un grand carré de 25,5 cm de côté. Dans le tissu rouge, vous allez couper 4 rectangles de 5,5 x 9,5 cm de côté. Il vous en faut 4. Vous coupez également 2 carrés de 12 cm de côté. Ces carrés sont légèrement surdimensionnés. Et cette mesure n'est valable que si vous allez travailler avec la machine. Dans le tissu bleu, je vous conseille de travailler avec la bande de tissu pliée en deux. Vous allez bien aligner les lisières, vous les supprimez. Vous coupez une première bande de 12 cm de côté que vous allez retailler en un carré de 12 sur 12. Voilà, donc comme votre bande est pliée en deux, vous avez directement deux carrés. Dans le reste de cette bande, vous allez retailler une longue bande de 11,5 cm de large. Voilà, comme ça. Et dans cette bande de 11,5 cm de large, vous allez recouper 8 rectangles de 9,5. Et comme votre tissu est plié en deux, vous n'avez besoin de faire que 4 coupes. Donc avec ces rectangles que vous venez de couper et les rectangles rouges précédents, vous allez les superposer l'un sur l'autre comme ceci et vous allez coudre ici. C'est ce que j'ai fait là. Alors on voit pas très bien la ligne de piqûre, ici on la voit mieux. Donc vous allez faire ceci plusieurs fois. Donc là la première piqûre a été faite et ensuite à ce morceau-ci. Donc vous rabattez la marge de couture vers le rectangle rouge, vous allez poser un autre rectangle bleu et faire à nouveau une piqûre ici. Alors c'est ce que j'ai fait là et vous obtenez donc 4 unités identiques. Ensuite, vous allez prendre vos carrés. Alors dans les carrés bleus, j'ai déjà tracé une diagonale. Avec un crayon gras, c'est plus facile de marquer précisément le tissu. Donc voilà, vous tracez une diagonale. Vous superposez endroit contre endroit un carré rouge, un carré bleu. Voilà, vous superposez bien précisément. Et ensuite, vous allez piquer de part et d'autre de cette ligne tracée au crayon. Donc vous alignez ce trait là avec le bord de votre pied de biche. Vous prenez une marge de couture de 0,7 ou 0,75 et vous piquez. Donc on voit bien les lignes de piqûre ici et ici. Donc vous faites la première et vous retournez votre carré, vous faites la deuxième. Quand ceci est fait, vous prenez votre règle. Vous la posez sur le trait et vous faites votre coupe. On obtient donc 2 unités identiques. Nous allons passer la marge de couture, on va l'ouvrir, déplier et passer la marge de couture du côté rouge. Et comme je vous ai montré précédemment, j'écrase ma couture à l'angle. Voilà. Ensuite, si vous le voulez, vous pouvez donner également un coup de fer dessus pour bien l'aplatir. Et quand je fais cette opération, que ce soit au fer ou avec l'ongle, je fais bien attention de ne pas déformer la pièce. Votre carré central mesure 24 cm fini. Pour obtenir un bloc de 40 cm de côté, il nous faut donc 2 bandes qui mesurent 8 cm de largeur tout autour. 8 et 8, 16, plus 24, ça fait 40.
Donc pour obtenir une bande de 8 cm, il me faut, j'ajoute à cette mesure 1,5 cm. Donc ces carrés d'angle doivent mesurer 9 cm et demi. Pour assembler le bloc, j'ai déjà cousu 2 bandes au carré central et j'ai placé mes marges de couture vers le carré clair. Ensuite, pour cette couture-ci, je vais placer les marges de couture ici à l'opposé de celle-ci, ce qui nous permettra de faire une couture. Alors je vais placer des épingles, je n'en mets jamais trop et je les éloigne toujours de l'endroit où le pied de biche va se placer pour éviter que les épingles ne fassent dévier ma ligne de couture. Donc vous voyez, on a la marge de couture une fois par ici et une fois par là. Et elles vont, lorsqu'on va passer dessus avec le pied de biche, comme ça, elles vont bien s'emboîter l'une dans l'autre et on aura une jonction parfaite ici.